ne peuvent pas interagir avec les esprits. Mais nous sommes des êtres physiques et des êtres spirituels en même temps. Ce qui signifie que Dieu nous a placés sur la terre afin qu'au travers de nous, il puisse dominer sur sa créature physique. L'homme a été créé comme étant les dieux de la terre. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu créa l'homme afin qu'il domine. Je vais pas aller très loin. Mais nous avons dit qu'il y a donc la sphère physique et la sphère spirituelle. L'aspect physique est constitué des choses que nous voyons et des choses que nous ne voyons pas, mais qui sont quand même physiques. Avec 3 sortes de matières. Et toutes ces matières sont palpables, sont physiques. Il y a la matière solide, la matière liquide et les matières gazeuses. Alléluia. Mais tout ça, ça se trouve dans le monde physique. Et donc, c'est tout ce qu'on peut voir, les arbres, les animaux, les humains, dans lesquels on trouve les 3 sortes de matières. Et dans l'homme, il y a donc les solides, les liquides et les gazeux. Dans chaque être humain ici, il y a de l'eau, il y a le sang, il y a aussi les os et il y a des gaz. C'est ça l'humain. En fait, l'humain est comme la sommation de toute la création physique de Dieu. Dans l'homme, il y a le fer, il y a le calcium, il y a toutes sortes de matières. Tout ce qui se trouve dans l'univers, ça se trouve dans l'homme. En fait, c'est comme si, même si la Bible ne l'avait pas dit, la science pouvait découvrir que l'homme est venu vraiment du sol. Et tout ça, c'est la création de Dieu. Nous avons dit que dans le monde physique, nous voyons aussi les étoiles. Avec tous les firmaments. Donc les étoiles, là je parle aussi du soleil, de la lune et de tous les astres qui se trouvent dans notre système solaire ou bien dans la galaxie solaire. Et donc nous devons comprendre que la création de Dieu ne se limite pas au physique, au spirituel. Alléluia. Alléluia. La connaissance des choses que Dieu a créées physiquement est une bénédiction. Aujourd'hui, j'étais en train de méditer à la guérison. Et nous allons en parler aujourd'hui un tout petit peu. Mais je me disais, est-ce que les médecins sont importants? Quand Dieu déploie sa puissance de la guérison, et j'ai pensé aux années 1990 quelques, lorsque la fièvre qu'on appelle la fièvre jaune était en train de tuer beaucoup de gens.
Il y avait des hommes de Dieu, ouais. L'un d'eux s'appelait John G. Lake. Il allait enterrer des cadavres avec un autre homme de Dieu. Et dans leur zone, il était impossible de toucher un cadavre qui est mort de cette maladie sans être infecté. C'est-à-dire que c'était une maladie, si tu touches quelqu'un qui est malade, toi aussi tu tombes malade. Mais il était tellement loin du Saint-Esprit que quand les microbes les touchaient, les microbes mouraient. C'était un homme de Dieu très puissant. Dans le domaine de la guérison. Mais son onction n'a pas empêché que les gens meurent. Qu'est-ce qui a sauvé le monde à ce temps-là? Ce n'était pas l'onction du frère John G. Lake. C'était la recherche des médecins. Les médecins ont découvert un vaccin. C'est pourquoi quand tu voyages, on te demande la carte jaune. Pour voir si tu es vacciné contre la fièvre jaune. Alléluia. Et Dieu utilise les médecins, les recherches, pour que le monde puisse avoir une certaine guérison. C'est une des méthodes que Dieu peut utiliser pour guérir. Mais il y a une autre méthode, c'est la méthode du Seigneur Jésus. Et j'aime beaucoup cette méthode parce qu'elle est miraculeuse. C'est quand Dieu intervient directement dans la vie d'un homme pour le guérir. Mais il n'y a pas beaucoup d'hommes loin de la puissance de la guérison sur la terre. Alors Dieu utilise diversité de dons. C'est pour vous dire que la création physique de Dieu et la création spirituelle de Dieu sont toutes importantes. Alors nous avons dit que le monde dans lequel nous vivons n'est pas seulement physique. Il est aussi spirituel. Et nous avons dit que dans le monde spirituel, il y a deux grandes sphères. Il y a le royaume des ténèbres et le royaume de Dieu. En fait, le royaume de Dieu est encore appelé tout simplement royaume de Dieu. Alléluia. Mais dans le royaume de Dieu, dans le royaume des cieux, il y a une petite rébellion qu'on appelle le royaume des ténèbres. C'est deux formes de royaume et de puissance et qui sont en combat. Mais nous avons dit que ce combat-là est très déséquilibré. En fait, c'est un combat qui n'a pas sa raison d'être. C'est comme si, je vais faire une comparaison qui n'est même pas aussi correcte. C'est comme si un grand royaume se battait contre un petit royaume. C'est un peu comme si la Palestine pouvait demander ou accepter un combat ou une guerre officielle contre Israël. Le monde ne peut pas accepter que cette guerre ait lieu. Parce que Israël est même une puissance nucléaire. C'est une grande armée. Tandis que la Palestine n'a pas vraiment une armée organisée.
Alors, comment ces combats se font entre Israël et la Palestine? En fait, la Palestine se met à faire des attentats. Ils peuvent venir, ils prennent, par exemple, ils ont pris récemment un groupe des athlètes qui allaient aux Jeux olympiques des Juifs et ils les ont pris en otage. Et ils peuvent venir dans un magasin comme ça, ils explosent une bombe. Donc, ils tuent les gens qui n'étaient pas vraiment préparés. C'est comme ça que les petites armées combattent contre les grandes armées. C'est comme si vous pouvez prendre l'armée américaine et on va dire que l'armée américaine va déclarer une guerre officielle contre quelle armée? Disons, hein? Non, à la RDC, ça. Bon, c'est comme si on disait, bon, on va prendre l'Amérique comme soutien pour nous aider à frapper le Rwanda. En fait, le monde ne peut pas accepter cette guerre. Cette guerre ne peut pas avoir lieu. Parce que l'Amérique est extrêmement équipée, c'est une puissance nucléaire. Tandis que le Rwanda, c'est un petit royaume qui ne peut pas rivaliser contre l'Amérique. C'est ce qu'on est en train de dire. Lorsque nous disons que le royaume de Dieu est en combat contre le royaume des ténèbres, c'est comme si on est en train de dire que la lumière va se battre contre les ténèbres. Vous avez déjà vu ce combat? C'est un combat qui n'est pas... En fait, ce n'est pas un combat. C'est une domination. Quand le royaume de lumière arrive, le royaume des ténèbres ne peut que céder et fuir. C'est comme ça. Même le mot l'indique, le royaume des ténèbres et le royaume de Dieu. Alors quand nous parlons du combat spirituel, je ne veux pas que vous ayez peur. Je veux que vous compreniez que vous qui êtes en Christ, il n'y a plus de condamnation sur vous. Vous êtes du royaume de Dieu. La Bible vous appelle enfant de Dieu, fils de Dieu. La Bible stipule même que les anges sont à votre service. Les anges de Dieu qui se tiennent dans la présence de Dieu campent autour de ceux qui craignent Dieu. Quand vous faites face aux choses du royaume des ténèbres, si tu te rends compte que c'est des manipulations du royaume des ténèbres, première chose à te mettre en tête en tant que chrétien, c'est que le combat est déséquilibré. C'est pourquoi nous disons que nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Parce que le royaume auquel nous appartenons est équipé. Et il est équipé par des armes puissantes, capables de renverser les forteresses spirituelles du royaume des ténèbres. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je ne vous sens pas. C'est comme si on vous a jeté de l'eau avant de venir à l'église. Mais je voudrais que vous soyez encouragés par la parole de Dieu. Alléluia! Alléluia! S'il y a ici un enfant du royaume de Dieu, il peut acclamer le Seigneur. Alléluia! Même si nous sommes du royaume des vainqueurs, c'est un combat où il n'y a pas de pitié. Quand vous faites face aux démons, quand vous faites face aux maladies,
N'ayez pas pitié d'eux. Parce qu'eux n'ont pas pitié de nous. La lumière n'a jamais eu pitié des ténèbres. Alléluia. Tapez très fort. Alléluia. Alors nous avons dit qu'il y a des éléments qui constituent le royaume de Dieu. Le verset que nous avions lu, c'était Hébreux, chapitre 12, versets 22 à 23. La Bible dit que nous ne nous sommes pas approchés de la montagne. Combien? C'est ça le verset? Nous ne nous sommes pas approchés d'une montagne physique. Mais nous nous sommes approchés de la montagne sainte. Des anges de Dieu, des multitudes qui forment le cœur des anges. Donc ce sont les éléments du royaume de Dieu. Nous avons dit que dans le royaume de Dieu, il y a aussi les esprits des saints parvenus à la perfection. Dans le royaume de Dieu, il y a Dieu qui est le juge de tous. Dans le royaume de Dieu, il y a Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Et là, nous avons précisé que nous parlons de Jésus-Christ homme. Dans le royaume de Dieu, il y a les premiers-nés inscrits dans les cieux. Et il y a donc les esprits des saints. Donc les chrétiens font partie aussi du royaume de Dieu. Alors, la Bible dit que nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Alors courons avec persévérance. Et à les yeux fixés sur Jésus, qui est le chef et le consommateur de notre foi. Bien-aimés, nous faisons partie du royaume de Dieu. Et nous ne sommes pas seuls. Il y a beaucoup de témoins autour de nous. Maintenant que je parle du royaume de Dieu et du Seigneur Jésus, je peux vous rassurer qu'ici, il y a beaucoup d'anges. Ah oui, des anges qui soutiennent ce combat de la foi chrétienne. Partout où la foi chrétienne est soutenue, l'Esprit du Seigneur est là et l'armée du Seigneur est là. Mais la victoire dans ce combat dépend de la position que les chrétiens prennent par rapport au royaume de Dieu ou au royaume des ténèbres. Nous avions cité les éléments qui se trouvent dans le royaume des ténèbres. Nous avons dit que dans le royaume des ténèbres, il y a une organisation un peu similaire à l'organisation du royaume de Dieu. Parce que le diable, parfois, il essaie d'imiter le royaume de Dieu. De toute façon, il n'a aucune autre connaissance que des choses qu'il a apprises dans le royaume de Dieu. Malheureusement, il utilise tout ça pour le mal. Amen, amen. Est-ce qu'on est encore ensemble? Je vais voir. Faites ceci, je vais voir. Amen, amen. Donc, vous me suivez. Amen, amen. Donc, je vais nous amener quelque part. Alors, il y a Satan qui est le chef de ce royaume des ténèbres, qui était l'un des anges glorieux et même un archange dans le royaume de Dieu. Mais dans Ézéchiel 28, nous lisons que l'orgueil a atteint son cœur et il a voulu se faire égal à Dieu. C'est là qu'il y a eu un combat nous lisons ça dans Apocalypse chapitre 12.
il a été précipité par l'archange Michael et ses anges. Sa queue a remporté un tiers des étoiles qui se trouvaient dans les cieux. Alors nous sommes en train de dire que dans les royaumes des ténèbres, à part Satan lui-même, il y a les autorités. Il y a aussi des puissances. C'est écrit dans Éphésiens chapitre 6. La Bible dit que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les autorités et les puissances. Nous pouvons lire ça aussi dans 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 5. Et dans Éphésiens chapitre 6, verset 12. Amen, amen, amen. Donc, il y a des esprits qui sont classés en termes d'hiérarchie. Dans le royaume des ténèbres, l'hiérarchie est très respectée. Les esprits respectent les esprits. Les démons honorent. Pardon, je n'ai pas fini. Dans le royaume des ténèbres, il y a aussi des démons. C'est parmi les plus petits esprits dans le royaume des ténèbres. Dans le royaume des ténèbres, il y a aussi les âmes et les esprits des païens. Tous ceux qui n'ont pas le Seigneur Jésus dans leur vie font partie du royaume des ténèbres et ils sont agents du royaume des ténèbres. Et parmi eux, il y en a même qui sont infiltrés dans les églises. Ils sont même dans les niveaux de commandement dans l'église. Mais leur présence dans l'église ne peut pas contribuer au progrès du royaume de Dieu. Ils ne peuvent contribuer qu'au progrès du royaume de leur maître qui est Satan. Le Seigneur Jésus avait dit aux pharisiens qu'ils veulent faire la volonté de leur maître qui est le diable. Et donc, tous les non-chrétiens font partie du royaume des ténèbres. Alors, parmi les esprits qui se trouvent dans le royaume des ténèbres, nous pouvons chasser les démons et peut-être aussi les esprits des païens. Est-ce que vous avez déjà participé aux délivrances où on chasse les démons? Parfois, les démons disent, moi c'est elle. Ils citent le nom d'une personne. En réalité, ce n'est pas un démon. C'est l'esprit d'une personne peut-être déjà décédée ou vivante, mais qui œuvre dans le royaume des ténèbres. Parfois aussi, c'est carrément des démons. Il y a des démons des eaux, des démons de toutes sortes de catégories. Nous pouvons chasser ce genre d'esprit. Mais les puissances, les autorités et les dominations ne peuvent pas être chassées. On ne peut que les renverser. Alléluia. Et ce genre d'esprits, on ne les chasse pas. On ne peut pas dire, je chasse telle puissance. Je chasse telle autorité. C'est impossible. On ne peut que les renverser. Parce que les dominations, par exemple, ils dominent dans des communautés. Il y a une domination qui peut dominer sur un pays. Tout le monde officialise même le vol ou l'escroquerie.
Ça, c'est une domination. Ça fait qu'il n'y a pas de développement dans ces pays. Parce que le pays a officialisé le vol. C'est comme si voler, c'est... Qu'est-ce qu'on dit? Voler, c'est déplacer. Et voler, c'est déplacer. Il n'y aura pas de développement. Et ça, c'est une domination. Ça, on ne chasse pas. Ça, on ne peut que renverser. C'est pourquoi Jésus disait à ceux qui venaient après lui, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il y a des démons aussi qui quittent même par les renversements. Lorsque nous renversons les mensonges et nous mettons la vérité, ainsi nous instituons le royaume de Dieu dans un milieu ou dans une église, il y a des démons qu'on n'aura même pas besoin de chasser. Ils se rendront compte que nous n'avons pas de place ici. Dans ta vie, beaucoup de démons sont partis, ce n'est pas parce que quelqu'un les a chassés. Tu avais seulement écouté la parole de Dieu, tu as cru, et l'Esprit de Dieu est entré en toi, et d'autres esprits se sont dit, on n'a plus de place ici. C'est pourquoi nous disons, connaissez le Seigneur, connaissez la parole du Seigneur, connaissez la loi du royaume de Dieu, soyez établis dans les principes du royaume de Dieu, fondez vos familles selon les principes de la parole de Dieu et vous verrez la gloire de Dieu sur votre vie. Alléluia. Mais d'autres esprits, d'autres maladies, il faut les chasser par la puissance de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Si vous avez gêné, vous avez prié contre une situation, mais rien ne change, malgré les gênes, malgré la prière. Si vous avez tout fait, vous avez aligné même votre vie dans la sainteté, mais vous vous rendez compte que rien ne change. Je vais vous donner un conseil. Vous-même, vous cherchez quelqu'un qui est loin de la puissance de Dieu et qu'il chasse les démons. Alléluia. D'autres démons, il faut les chasser par la présence de Jésus et par la puissance de Dieu. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Alors, les vendredis, nous avons montré pourquoi les démons attaquent et comment les démons attaquent les non-croyants spécialement. Et je ne vais pas y revenir parce que je n'ai plus le temps. Alléluia. J'ai pris le temps. Vous voyez, il y a eu trop peu de gens la semaine. J'étais obligé de reprendre la prédication, les enseignements. Et je n'ai plus le temps pour la prédication d'aujourd'hui. Mais je ne peux pas quitter quand même sans vous dire ce que le Seigneur m'a mis à cœur de vous dire aujourd'hui. Amen, amen. Même si vous êtes en train de sortir, je ne sais pas ce que vous êtes en train d'aller faire dehors. Alors, je vais vous solliciter de patienter pendant 15 minutes. Je veux vous donner la parole d'aujourd'hui. Alléluia. Le thème d'aujourd'hui, c'est « N'ayez pas peur ». C'est tout. N'ayez pas peur. Amen. Je lis dans la version Louis II. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen.
On va enfin lire 1 Samuel chapitre 17. C'est l'histoire de David et Goliath, c'est une histoire connue. Par conséquent, lisons du verset 34 au verset 37. Et on va lire verset 45, puis on va continuer un peu. 1 Samuel, chapitre 17, 34. Je vais lire. Je lis au nom du Seigneur. David dit à Saoul, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une des troupeaux, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il lancera du Philistin de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Et Saoul dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. Verset 45, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du champ de Philistés aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel. Et il a livré entre nos mains. Aussitôt que le Philisté s'est mis en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. David courut pour aller frapper les Philistins. Je voulais te dire aujourd'hui, n'ayez pas peur. Si tu es chrétien, n'ayez pas peur. Si tu es de la race du fils de David, n'ayez pas peur. Si tu fais partie de ceux de la descendance de David dans la foi, tu ne dois pas avoir peur. Car tu n'as pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Tu as reçu un esprit d'adoption. Tu as été adopté par Dieu comme enfant de Dieu. En fait, tu peux appeler Dieu Abba, Papa. Alléluia. Alléluia. Un chrétien n'a pas le droit d'avoir peur. Je vais vous dire que la peur, c'est un esprit. La peur, c'est un démon. Quand la peur envahit une personne, il lui rend totalement incapable de faire la volonté de Dieu. Il lui rend totalement incapable de répondre à l'appel de Dieu. Israël avait l'appel de terrasser tous les royaumes qui étaient à côté d'eux. Mais un seul géant les a fait peur. Un jeune homme d'environ 17 ans est venu. Si c'est 12 ans, je ne sais plus. Il a dit cet incirconcis a insulté l'armée du Dieu vivant. Il en sera pour lui comme il a été pour les lions et l'ours qui m'ont attaqué dans la forêt. De la même manière que j'avais déchiré les lions, je vais les déchirer. Un jeune homme qui a confiance en Dieu, qui a la foi, il ne pouvait pas avoir peur de Goliath. Goliath était un géant. Un géant. Et il était vraiment expérimenté dans l'arme et dans la guerre.
David n'était pas un soldat. Il n'était jamais allé à la guerre. Mais il avait une expérience avec les lions et l'ours. Et il avait la crainte de Dieu. Les gens qui ont la crainte de Dieu ne peuvent pas avoir la crainte des démons. Les gens qui ont la crainte de Dieu ne peuvent pas avoir la crainte de la maladie. Les gens qui ont la crainte de Dieu ne peuvent pas en même temps avoir la crainte de la pauvreté. Tu ne peux pas avoir peur que tu vas manquer demain. La peur du lendemain n'a pas sa place dans les gens qui ont la crainte de Dieu. Quand tu as la crainte de Dieu, toutes les autres craintes tremblent au-devant de toi. Parce que la crainte de Dieu est avec toi. La crainte de Dieu est une onction en elle-même. Parce que les maladies ont dit où est votre Dieu? Lorsque tu as la crainte de Dieu, tu dois dire à cette maladie, tu as insulté l'armée du Dieu vivant. Il lancera pour toi comme il a été du lion et de l'ours de David. Tu es fatigué? Tu es fatigué? Comme il a été de l'ours et du lion de David, il lancera de même contre les adversaires qui s'élèvent contre les chrétiens. Est-ce qu'il y a des chrétiens ici? Faites la main comme ça, je vais voir. Ce message est pour toi aujourd'hui. Lève-toi, va-t'en à la guerre et que l'Éternel soit avec toi. C'est la phrase que le roi Saoul avait dit à David. Et je te l'ai dit aujourd'hui. Tu es un jeune homme, tu as 12 ans. Fais comme ça, je vais te voir. Tu as plus de 12 ans. Tous ceux qui ont plus de 12 ans, les jeunes hommes. Ah, que Dieu vous bénisse, jeunes hommes et jeunes filles. David était comme vous. Il n'a pas seulement sauvé sa famille. Il a sauvé sa nation. À cause de l'intimité qu'il avait avec Dieu. Même le roi a douté. David a dit, ton serviteur là-bas, les lions ne présentent pas avec lui. Et le roi a dit, va et que l'Éternel soit avec toi. Bien-aimé, qu'est-ce qui te fait peur? C'est la pauvreté de ta famille? Pose-toi la question. Si Jésus était à ta place, est-ce qu'il aurait peur de la pauvreté de ta famille? Si Jésus était à ta place, est-ce qu'il aurait peur de la pauvreté? Si Jésus était à ta place, est-ce qu'il aurait peur de tomber malade? Parce qu'il y a des gens ici, leurs papas sont morts par des maladies, des maladies des pieds, et lui aussi commence à penser dans sa tête qu'un jour lui aussi tombera malade des pieds et il mourra. Cette peur ne vient pas de Dieu. Elle est démoniaque. Aujourd'hui, je voulais nous conduire dans la prière contre l'esprit de la peur. Amen, amen. Tu vas parler contre la peur. Tu vas parler contre la peur. Et tu vas dire à la peur, tu n'as plus de place dans ma vie. Job a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. As-tu déjà vu que lorsque tu t'inquiètes pour une situation,
exactement ce que tu craignais qui arrive. Même quand tu pars gêné. Même quand tu pries. Si ta prière était basée sur la peur. C'est exactement ce que tu craignais qui finit par arriver. Maintenant, positionne-toi comme Job. Job priait, mais le malheur lui est arrivé. Exactement ce qu'il craignait. Que ses enfants soient détruits un jour. Il donnait des offrandes continuellement par rapport à ça. C'est exactement ce qui lui est arrivé. Mais Job n'a pas renié la foi. Job savait que le même Dieu qui lui a donné les biens, il finira par lui restaurer. C'est pourquoi il a dit, mon Rédempteur est vivant. Et il s'élèvera les derniers. Ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, prie et dis, comme Job, moi aussi, mon Rédempteur est vivant. Je n'ai plus à avoir peur. Je n'ai plus à avoir peur. Je n'ai plus à avoir peur. Bien-aimé, si tu priais pour quelque chose, la parole de Dieu te dit aujourd'hui, n'aie pas peur. Tu vas l'obtenir. Parce que tu es de la génération de ceux qui croient en Jésus. À notre Seigneur Jésus. Au Fils de David. À celui qui est assis sur le trône de David. C'est lui Jésus. Alléluia. Il n'est pas de la génération de ceux qui échouent. Non. Dans ce royaume-là, on n'échoue pas. Dans ce royaume, on ne peut que réussir. Mets-toi debout et commence à parler. Mets-toi debout et commence à parler.